Le patriarche Abraham est appelé le Père des nations, car de lui, bien sûr, partent et découlent toutes les nations, mais il est également appelé le Père du monothéisme, puisque c'est Abraham le premier qui a d'abord recherché le Dieu créateur du ciel et de la terre, et qui a ensuite diffusé ce monothéisme à toutes les nations. Mais Abraham aurait pu également être appelé le père des épreuves, en hébreu des Yisurim, comme nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, qu'Abraham a dû subir, qu'Abraham a été éprouvé par 10 épreuves. On va en citer quelques-unes. La première, nous dit la tradition, que un roi qui voulait obliger Abraham à pratiquer l'idolâtrie, et celui-ci ayant refusé, eh bien Abraham est jeté dans une fournaise ardente, de laquelle il sort miraculeusement sain et sauf. Plus tard, alors que Abraham est âgé de 75 ans, il va devoir obéir à un ordre dont il ne connaît aucun détail. Dieu lui dit « pars », sans lui donner de destination précise, et Abraham obéit. Il se dirigera finalement vers la terre de ce qu'on appelait à l'époque la terre de Canaan, Eretz Canaan, où là-bas une autre épreuve l'attend, puisque la famine sévit en Israël et Abraham doit, contre toute attente, repartir pour un autre pays, une autre destination qui est l'Égypte. En Égypte, les épreuves ne sont pas terminées puisque il va devoir affronter le pharaon qui capture Sarah et qui finalement sera délivré. Et enfin, la dernière épreuve, la 10e épreuve, peut-être la plus difficile pour Abraham, c'est d'offrir son fils en sacrifice. Au moment de cette épreuve, au moment où Abraham va emmener son fils sur le mont Moria, on nous dit qu'un ange, à ce moment-là, un ange maléfique, du nom de Satan, en hébreu le Satan, a voulu barrer la route à Abraham. Mais Abraham, grand et fort dans sa confiance en Dieu, lui répond « Vani betu mieler » moi, je marche avec intégrité. Et Abraham ne s'est pas laissé décourager ou empêcher par cet ange maléfique, par obstination et par amour, en même temps par crainte de Dieu, il a mené à bien cette mission. Abraham, qui est le père, comme on l'a dit, du monothéisme, mais aussi est le père spirituel du peuple juif, à qui il a su léguer, quasiment de manière héréditaire, toutes ces qualités d'abnégation, de force, de courage, puisque le peuple d'Israël également lui-même a dû affronter épreuve sur épreuve, mais finalement les a surmontées, et bien sûr, à l'instar d'Abraham, qui a toujours été pour le peuple juif un modèle de celui qui, malgré les épreuves, eh bien, va surmonter et va continuer son chemin.